l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce vendredi s'ouvre à Rome jusqu'à dimanche le Jubilé des pauvres et à cette occasion, on vous propose de revenir sur le premier texte publié par Léon XIV il y a un mois, Dilexité, sur l'amour envers les pauvres qui s'incarne dans l'amour du Christ pour les pauvres avec notre invité, le Père François Audinet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes théologien et aumônier national du Secours catholique. Alors dites-nous en deux mots pourquoi Dilexité est un texte central pour ce jubilé. Alors c'est vraiment un texte inspirant, on peut dire, qui donne la ligne dans laquelle on va vivre ce jubilé, parce que le pape Léon XIV rappelle combien l'engagement avec les plus pauvres, la rencontre des plus pauvres, le service des plus pauvres est central pour l'Église. Comme d'ailleurs il l'a redit dans son message pour cette journée, où il affirme que les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église, mais que la rencontre avec eux, le chemin avec eux, est au centre de la mission de l'Église. Donc on peut dire que c'est inspirant vraiment. Quel est le sens de cette pensée sur l'amour envers les pauvres qui est au cœur de Dilexité ? Alors au cœur de Dilexité, on trouve cette idée que l'amour de Dieu est un amour qui a préféré les pauvres, comme la Bible nous le montre, parce que la miséricorde de Dieu va en premier vers les personnes les plus écrasées ou les peuples les plus écrasés ou opprimés. Et donc la manière dont l'amour universel de Dieu se manifeste, c'est en allant en premier vers ceux dont l'existence est la plus difficile, vers ceux qui ont besoin d'être relevés, vers ceux qui ont besoin de liberté, etc. Le Saint-Père fait référence dès le premier paragraphe au Magnificat. Pourquoi cette référence est lourde de sens ? C'est cette attention préférentielle aux pauvres qui est le fondement de la tradition chrétienne ? On peut dire ça, elle s'est clarifiée tout au long de la tradition, et d'ailleurs Dilexité fait toute une relecture de la tradition, mais comme vous le dites, le pape Léon commence dans la Bible, et c'est vrai que le Magnificat, c'est ce chant de la Vierge Marie, dans lequel Marie elle-même se situe parmi les pauvres de son peuple, et aussi assume l'espérance des pauvres. Elle chante déjà, elle voit le début de l'accomplissement de l'espérance que les pauvres placent en Dieu, et cette espérance, c'est celle de la justice, c'est celle que leur prière va être exaucée, et ça, Marie le chante d'une manière magnifique. Donc c'est pour rappeler aussi le cadre de cette tradition chrétienne et cet enracinement dans la pensée envers les pauvres. Pourquoi la pauvreté est un lieu, vous l'avez dit, Père François Audinet, mais pourquoi la pauvreté est un lieu de la rencontre avec Jésus au cœur du mystère de Dieu ? Alors d'abord parce que Jésus lui-même l'a choisi, c'est-à-dire que dans les évangiles, on voit le Christ qui va de façon prioritaire vers les plus pauvres, vers les lépreux, vers ceux qui souvent cumulent à la fois une maladie, de la précarité, mais aussi de l'exclusion, de la mise à l'écart, etc. Et c'est à leur contact que le ministère de Jésus prend forme, c'est à leur contact que Jésus parle et enseigne et agit, etc. Et ça reflète une histoire longue de la miséricorde de Dieu, dès l'Exode avec Moïse, comme le pape Léon le rappelle, dès aussi l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament, qui disent que le critère pour vérifier qu'on accueille la justice de Dieu, c'est la justice à l'égard des plus pauvres. Qui sont ces pauvres d'ailleurs dont Léon XIV parle, dont la doctrine sociale parle ? Qu'est-ce qu'un pauvre selon l'Évangile ? Alors, dans les Écritures, les pauvres, c'est un terme qui est très concret. C'est-à-dire que ça désigne des personnes pour qui la survie est un problème. Des personnes qui sont condamnées à devoir se battre, inventer des chemins pas possibles pour survivre. Et donc, c'est l'expérience de devoir, de manquer de nourriture ou de l'essentiel. C'est l'expérience de n'avoir pas de protection. C'est l'expérience aussi d'oppression ou de violence injuste qui est subie. Voilà, c'est très concret, la pauvreté dans les Écritures, comme d'ailleurs dans l'enseignement social de l'Église. Je cite un petit bout de son texte de Dilexité. Une Église qui ne met pas de limite à l'amour, qui ne connaît pas d'ennemis à combattre, mais seulement des hommes et des femmes à aimer, et l'Église dont le monde a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que Léon XIV attend des catholiques ? Alors, il les attend clairement à être à la hauteur de leur tradition, à ce que nous soyons à la hauteur de notre tradition. Et donc, il rappelle cette longue tradition en montrant combien il y a des personnes différentes qui se sont engagées avec les pauvres dans cette tradition. Il y a des évêques, il y a des moines et des moniales, il y a des religieux et des religieuses, il y a des laïcs, il y a des mouvements plus politiques, d'autres plus spirituels. Bref, il y a cette diversité qui est rappelée. C'est une manière de stimuler, je pense, notre créativité. C'est-à-dire, le pape nous appelle non seulement à continuer ce très long
long élan d'engagement avec les pauvres qui caractérise l'Église depuis ses commencements, mais il nous appelle à le continuer de façon créative et d'une façon appropriée à ce qu'est la précarité aujourd'hui, à ce qu'est la violence de notre monde aujourd'hui. Et qu'est-ce que cet engagement créatif, comment ça peut se matérialiser, comment ça se vit ? Alors, il y a au moins une chose que le pape montre, c'est comment notre époque a pris conscience qu'il y a un mélange de compassion à l'égard des pauvres et de combat contre les causes de la pauvreté, c'est-à-dire d'un engagement pour ce qu'il nomme lui-même la libération des pauvres. Et cette alliance entre la compassion, c'est-à-dire la proximité, l'amitié, des relations, des regards, des visages, du temps partagé, la compassion, et aussi la libération, c'est-à-dire une dimension plus politique qui fait attention aux causes de la pauvreté, aux structures mauvaises qui maintiennent des personnes, voire des peuples entiers dans la pauvreté. Cette combinaison-là, elle est sans doute quelque chose qui est propre à notre époque, que déjà Benoît XVI avait très largement mis en valeur et sur quoi François puis Léon insistent aussi. Et jusqu'où cette source doit nous conduire ? Alors je crois qu'elle nous conduit vers Dieu. C'est-à-dire que, comme le pape Léon le rappelle, dans la longue tradition chrétienne, on considère que puisque Dieu est miséricorde, puisqu'il s'approche en premier de ceux qui sont les plus écrasés, alors c'est parmi eux qu'on voit le royaume de Dieu s'approcher, c'est parmi eux qu'on voit le visage de Dieu. Autrement dit, le visage de Dieu ne tient pas seulement à des grands discours ou à des grandes prières. Bien sûr, nous avons besoin de paroles, bien sûr, nous avons besoin de prières et c'est fondamental, mais le visage de Dieu se révèle au milieu de ceux que Dieu lui-même a choisis en premier. La journée mondiale des pauvres, c'est aussi la journée nationale du secours catholique, le 3e dimanche de novembre. Comme aumônier du secours catholique, Père François Audinet, comment est-ce que cela vous nourrit personnellement également ? Alors, ce qui me nourrit, c'est que le travail, en fait, assez silencieux, le travail dans la durée de multiples équipes, de milliers d'équipes qui rencontrent les personnes, qui les accompagnent au quotidien, souvent en fait sans faire de bruit, ce travail apparaît en quelque sorte, il devient visible dans beaucoup de nos paroisses parce que cette journée, ce 3e dimanche de novembre, c'est l'occasion d'aller témoigner dans les paroisses de ce qui est vécu. C'est aussi l'occasion de solliciter la générosité des catholiques parce que en fait, on leur montre ce dont il s'agit, ce qui se passe souvent de façon silencieuse. Je crois que ça permet aussi aux paroisses de se rendre compte que dans leur mission, dans la mission des paroisses, de façon constitutive, il y a aussi le chemin avec les plus pauvres, avec la prière, avec l'annonce de la foi. Il y a la charité, la diaconie, comme le disait le pape Benoît XVI. Cet engagement. Un mot sur Dilexité et sa dimension également politique dans cette exhortation. Le Saint-Père entend, je le cite, dénoncer la dictature d'une économie qui tue. Qu'est-ce que condamne Léon XIV ici ? Ce qu'il condamne en premier, je crois, c'est notre capacité à ne pas voir les pauvres. C'est-à-dire, c'est comment une société de consommation, mais aussi un certain culte de la réussite personnelle, peuvent nous aveugler. Au point qu'on rencontre parfois des catholiques qui disent « mais moi je ne connais pas de pauvres ». Alors qu'en fait, on en connaît, on en croise, il y en a et souvent très près de nous, mais quelle attention leur accordons-nous ? Et le pape est assez rude quant à notre capacité à devenir une sorte de minorité heureuse, ce sont ces mots, c'est-à-dire à ne plus voir la réalité de la souffrance, de la précarité ou de la misère. Et c'est là où il y a une dimension politique aussi avec des propos percutants. Dénoncer une économie qui tue, c'est des mots assez forts. Tout à fait, c'est-à-dire que le pape qui voit à l'échelle mondiale, c'est son ministère de successeur de Pierre, il voit combien il y a des circuits économiques à l'échelle planétaire, dont souvent d'ailleurs nous profitons dans les pays européens, et des circuits économiques qui passent par des conditions de travail tout à fait indignes pour des enfants, avec des salaires pas possibles, des conditions de sécurité pas possibles, etc. Et donc il a conscience que notre économie telle qu'elle est, en fait, elle écrase une partie importante de la population de la planète. Et il y a une minorité qui ne le voit pas, mais qui en profite plutôt bien. Et donc c'est vrai qu'il y a un cri d'alarme du pape assez fort, qui d'ailleurs là-dessus vraiment prend la suite de ses prédécesseurs, au moins depuis Jean-Paul II. Transition toute trouvée avec ce lien qu'il peut y avoir avec la réflexion des magistères. On a eu Dilexitnos signé par François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. On a désormais Dilexité signé par Léon. Quelle est la continuité entre ces deux textes ?
Alors la continuité, elle est d'abord du rédacteur, c'est-à-dire le pape Léon dit lui-même que Dilexité, qui est son premier grand texte, c'est un texte qui avait été préparé par François et qui est une sorte d'héritage que François laisse à son successeur, mais que Léon XIV assume et assume aussi avec ses accents propres. Donc là, il y a une forme de continuité. L'autre continuité, c'est que Benoît XVI, François, Léon, et j'insiste pour nommer Benoît XVI, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on croit, le rappel que les papes adressent aux catholiques de faire attention aux plus pauvres, le rappel surtout que cette attention aux plus pauvres, elle est constitutive de ce qu'est l'Église, il ne revient pas à François, en fait il revient à Benoît XVI, dès lui-même sa première encyclique, son premier grand texte, qui s'appelait Deus Caritas Est, Dieu est amour, où Benoît XVI disait « L'Église, elle tient sur 3 piliers, le témoignage rendu à la foi, la prière et la liturgie, et la diaconie, la charité organisée dans l'Église. » Et il disait « Si un des 3 piliers manque, l'Église n'est plus elle-même. » Et est-ce qu'on y retrouve également dans ce texte Dilexité l'expérience missionnaire auprès des plus pauvres de ces 2 papes, François et Léon ? Alors c'est vrai que François et Léon ont en commun, outre le fait d'avoir travaillé ensemble à Rome, d'avoir été tous les 2 en Amérique latine, puisque François est argentin et le pape Léon a été missionnaire au Pérou. Et donc l'un comme l'autre ont assumé ce vaste courant de l'Église latino-américaine qu'on a appelé la théologie de la libération. François assumait la théologie du peuple, qui en était la manière argentine de la vivre, et Léon XIV, dans Dilexité, relie la théologie de la libération en montrant combien, en fait, elle a rappelé l'Église à une de ses vocations fondamentales, qui est de faire attention à la libération concrète des plus pauvres, et donc de faire attention à ce que le salut que nous annonçons, la bonne nouvelle que Dieu nous sauve, si elle ne s'incarne pas dans la chair même des plus pauvres, alors elle court le risque d'être vide de contenu. C'est donc aujourd'hui que débute ce jubilé des pauvres à Rome, avant-dernier événement jubilaire avant la clôture de l'année sainte. Qu'est-ce que les chrétiens devront garder de cette année jubilaire et en particulier de ce jubilé des pauvres selon vous ? Alors, il me semble que nos 2 papes, pendant ce jubilé, François puis Léon XIV, nous ont appelés à cultiver l'espérance. C'est-à-dire que l'un comme l'autre ont un regard très réaliste sur notre monde qu'ils voient bien, en voyant beaucoup de raisons de nous inquiéter, voire même de désespérer de l'avenir, et nous ont appelés à cultiver l'espérance, avec beaucoup de persévérance. Et la variété des jubilés qui se sont succédés au cours de l'année montre combien, dans notre variété, nous pouvons, là où nous sommes, avec ce que nous sommes, cultiver l'espérance. Et précisément, l'accent de cette journée mondiale des pauvres, il a déjà été donné par le pape Léon dans son message qui prépare cette journée, et c'est de dire que les pauvres qui sont confrontés au pire de notre humanité sont justement ceux qui nous appellent à ne pas désespérer, mais aussi ceux qui nous rappellent que ce n'est pas dans la puissance de l'argent, ce n'est pas dans la puissance de la réussite que se trouve notre espérance, mais en Dieu et en sa justice. Merci Père François Audinet d'être venu en studio et de nous avoir donné tous ces éléments pour vivre ce jubilé des pauvres à distance si vous n'avez pas la chance de vous rendre à Rome ce week-end. Merci à vous. Merci beaucoup.